En fait, la vraie clé de l'entretien, elle est dans la préparation. Préparez-vous à présenter votre parcours professionnel en moins de 10 minutes, quelle que soit la longueur de votre parcours professionnel. Après, évitez les monologues. Moi, j'ai souvent des candidats qui parlent très très longtemps. Et donc, je fais beaucoup. Et puis là, on va apparaître sur Slack. Je suis encore tombé sur une candidate qui parle depuis 20 minutes. Donc, ouais, pas facile de reprendre la main, pas facile de leur faire comprendre. Enfin, si des personnes en face de vous sont pas dans l'écoute, c'est compliqué. Et du coup, moi, mon avis va pas être positif pour poursuivre le process de recrutement. Donc, vraiment, soyez attentifs à ce qui se passe en face de vous et à voir si ça prend, si on vous écoute, si on pose des questions, si on s'intéresse à vous. Et plus vous avez préparé votre présentation de 10 minutes, plus vous êtes répété, et que vous l'avez en tête, vous ne cherchez pas vos mots, vous allez être concentré sur votre interlocuteur, sur ses réactions et sur la façon de l'impacter visuellement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça évite aussi de vous faire embarquer sur des questions, sur une expérience qui n'était pas top et sur laquelle vous voulez passer vite. Si vous cherchez un peu vos mots, vous traînez, vous allez avoir des questions, le recruteur va creuser sur cette expérience que vous n'avez pas envie de mettre en avant. Donc c'est vraiment important de bien se préparer là-dessus. Arriver en entretien et dire non, je me suis pas trop renseigné parce que je pensais que vous alliez me présenter l'entreprise. Non, ça va pas. Ça va Au pire, régulièrement, désolé, j'ai pas eu le temps. Ouais. Il y a beaucoup de cabinets de recrutement qui donnent pas le nom de l'entreprise pour laquelle ils recrutent. Nous, c'est généralement très souvent le cas sur les annonces, mais quand on convoque les candidats, très souvent on leur dit c'est pour telle entreprise. Et l'idée derrière, c'est de voir un peu aussi comment le candidat a utilisé cette info. L'échange sera d'autant plus constructif si vous vous êtes renseigné, si vous posez des questions, vous allez pouvoir creuser. Et vous, ça vous permet aussi de voir si effectivement c'est le job qui vous convient et sur lequel vous avez vraiment envie de poursuivre le process de recrutement. Un entretien, ça ne se passe jamais exactement de la même manière. Ça ne va pas enlever le côté naturel, vous n'êtes pas un robot, on ne vous demande pas bonjour, je m'appelle Morgane, j'ai 35 ans, j'aime sortir, j'ai 2 enfants. C'est pas ça une présentation, c'est quelque chose de... Il faut que ça soit dynamique, il faut que ça soit intéressant, il faut que ça intéresse l'autre. Mais il ne faut pas arriver, encore une fois, les mains dans les poches, en vous disant c'est bon, moi je me connais, je suis naturel, de toute façon s'ils veulent me rencontrer, c'est qu'ils veulent me recruter. Non. Alors, un petit jeu. Si vous voyez une dame arriver comme ça en entretien, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous avez en tête? Il manque son 06 quand même. Il manque son 06. Il faut lui demander. Ça vous inspire quoi? Trop tenue de soirée, un peu trop habillée, ouais. Trop visible, trop voyante. Son air, son expression, non, séduction. On regarde la photo depuis 30 secondes, vous avez vu tout ce qu'on se passe dans la tête d'un recruteur. On a un autre exemple. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête si je vous montre cette photo? Donc il va à un entretien. Okay. Vous imaginez ce monsieur qui vient à un entretien pour un poste dans l'événementiel. Il est daltonien. Elle a cool. Elle a cool. Ça vous donne envie de l'embaucher? Non. Non? Hervé. Voilà, vous êtes tout de suite, on se fait un avis sur la présentation du candidat, sur comment il se tient, comment il est habillé. Et oui, effectivement, votre présentation, on se fait un avis très rapidement et après c'est difficile de rattraper le coup. De quoi? Parle dans le micro. Et clairement en entretien, contrairement à ce que dit le proverbe, l'habit fait le moine. La façon dont vous comportez, l'attitude physique, vous envoyez des messages tout de suite. Sur la façon de s'habiller, comme vous êtes allé voir des photos, des vidéos, etc., des gens de l'entreprise, vous pouvez adapter votre code vestimentaire. Donc évitez d'en faire trop ou pas assez comme Hervé. Et n'oubliez pas une chose, c'est que vous n'avez qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. En entretien de recrutement, si vous ratez votre première impression, vous partez d'en bas, vous allez remonter à un niveau correct, mais celui qui a fait une bonne première impression, lui, il est monté là. Là aussi, la préparation vous permet d'être un peu plus à l'aise, etc. Faites attention, quand vous allez en entreprise,
Vous êtes susceptible de croiser des gens sur le trottoir devant l'entreprise. On oublie ça. Moi, ça m'arrivait plein de fois d'aller en entretien de prospection et tomber sur le DG de la boîte en train de fumer sur le trottoir. Comme j'ai regardé sa photo avant sur LinkedIn, etc., j'ai un petit doute où je le reconnais, je lui dis, je crois qu'on a rendez-vous ensemble. Voilà, donc mettez-vous en situation psychologique, vous êtes en entretien, j'irai à partir du coin de la rue. Soigner l'accueil, le sourire, la politesse, bon ça c'est le minimum aussi, hein. Soyez agréable, ne soyez pas fermé, montrez pas que vous êtes ultra stressé, quitte à montrer un peu, enfin voilà, ça peut être un peu désagréable, un peu trop fermé, il faut être plutôt avenant et Petit conseil, même si on est dans le numérique, etc., si vous avez un CV, emmenez-le avec vous parce qu'une fois sur deux, le manager en face est en train de chercher sur son ordi, donc autant lui tendre. Alors, juste une chose sur se serrer la main pour se dire bonjour. La main molle, la main moite, on n'en veut pas. Vous avez une main ferme, vous êtes en confiance aussi. C'est pas la peine d'écrabouiller les doigts, mais c'est important. Une main molle, ça nous donne pas une impression de dynamisme. C'est pas une évidence tout de suite. En entretien, on a mis les 25 questions les plus posées, grand classique. Vos qualités, vos défauts. Moi, en tant que recruteur, c'est une question que j'utilise encore, ça fait 25 ans que je fais du recrutement au moins. C'est une question que j'aime encore poser pour voir comment les gens l'ont préparée. Voilà, vous n'allez pas préparer toutes les 25 questions, mais ayez-les en tête, essayez d'avoir des réponses un peu à ça, surtout sur les questions classiques, les classiques aussi. Parlez-moi d'un de succès, parlez-moi de vos plus gros échecs. Moi, une question que j'aime bien, c'est qu'est-ce qu'on dit de vous quand vous avez déjà eu des expériences en entreprise. C'est aussi bien de savoir comment vous êtes perçu au sein de l'entreprise, au sein des équipes. Et s'il y a ce recul-là, donc parfois, souvent on me dit c'est une bonne question. Ça peut déstabiliser aussi. Mais c'est vrai que ça apporte une autre vision de oui, je suis quelqu'un de rigoureux, de très agréable, de sympathique, etc. C'est bien aussi d'avoir de pouvoir dire ce qu'on dit de moi, c'est que je suis plutôt, j'ai un fort leadership. Voilà, c'est avoir le regard extérieur et intéressant aussi pour nous.